toujours avancer, avancer. Je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Avec Jésus avancer, avancer, toujours avancer, 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 avec Shiloh avancer, avancer, toujours avancer, avancer, avec Jésus avancer, avancer, toujours avancer, avancer, avec Jésus avancer, toujours avancer. Sûrement vous vous rappelez que nous sommes en train de parler sur la foi. Et nous avons dit à la foi, nous devons ajouter la persévérance. Donc nous sommes au niveau de la marche, la persévérance. Alors aujourd'hui, ce qu'on va essayer de parler, c'est les convictions que moi j'ai dans les choses de Dieu. Donc, tout ce que je vais essayer de dire ce matin, c'est en fait des choses sur lesquelles que moi je crois. Parce que lorsque nous regardons comment la vie est le monde est en train d'évoluer, nous voyons que nous vivons une période difficile, surtout pour les chrétiens. Nous voyons comment le monde s'égare de jour après jour. Et nous sommes en train de lutter. Nous luttons par rapport à nos propres problèmes. Nous luttons contre Satan et ses démons. Nous luttons contre tout ce qui est en train de salir l'église. Vous savez tout ce qui se passe sur l'internet aujourd'hui, même si tu n'as pas envie de parler. Mais les gens vont te pousser à parler parce qu'ils savent que tu es un enfant de Dieu. Donc nous luttons aussi contre cela. Maintenant, au-dessus de toutes ces choses, nous luttons pour notre vie de foi. Alors nous voyons que nous sommes en train de lutter tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans notre vie, notre marche avec Dieu, c'est fait que par des luttes. Alléluia. Amen. Même la naissance, notre manière de venir dans le monde, c'est une lutte. Alors un enfant de Dieu qui n'a pas la pensée de combattre spirituellement est en danger de mort. Quelqu'un qui n'a pas bien assimilé, mais pas exagéré, la notion du combat, s'il ne le sait pas, ça sera très difficile. Alléluia. Amen. Parce que la manière dont Dieu nous voit, il nous voit dans la victoire. Et il pense victoire pour nous. Alléluia. Amen. Nous allons lire 3 passages de la Bible. C'est que l'ange disait à Jean sur les églises. Mais en dépit de tout ça, c'est que nous allons toucher ce matin, c'est que les problèmes peuvent nous arriver, les difficultés peuvent nous atteindre, mais nous devons avoir la pensée d'avoir la victoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'en réfléchissant,
en méditant sur ce problème, comme nous sommes assis ce matin, chacun de nous a ses propres luttes. Des fois ça se voit, des fois ça ne peut pas se voir non plus. Mais chacun a sa propre lutte. Alléluia. Amen. Mais dans ces luttes-là, nous allons voir 3 catégories de personnes ou 3 formes de caractère ou 3 formes d'état d'esprit. La première catégorie, on va les appeler les victimes. La deuxième catégorie, des vaincus. Et la troisième catégorie où moi-même je me retrouve, c'est la catégorie des plus que vainqueurs. Donc nous allons parler de victimes, des vaincus et de plus que vainqueurs. Mais maintenant, si tu peux m'aider, pose la question à ton voisin. Tu es victime, tu es vaincu ou tu es plus que vainqueur. Mais entre-temps, n'attends pas sa réponse. Dès que tu poses la question, tu te retournes, tu nous regardes. Pose la question et regarde-nous directement. Dis-lui, tu es victime, tu es vaincu ou tu es plus que vainqueur. Mais je te dis, n'attends pas sa réponse. Regarde-nous directement. Comme si tu n'as rien dit. Victime, vaincu ou plus que vainqueur. Amen. Amen. Qui ne répondent pas, n'attend pas sa réponse. Amen. Lisons Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Et puis Apocalypse 2, verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, versets 7, 11 Amen. et 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Que le Seigneur donne gloire à sa parole. Amen. Vous allez remarquer, il y en a 7 de remarques comme ceci. Il parlait aux 7 églises. Alors, il donnait des recommandations. Des fois, il faisait même un état de lieu par rapport à cette église. Mais à la fin de toute chose, il introduisait la notion de la victoire. Voilà pourquoi il dit à celui qui vaincra. Ce qui intéresse Dieu, c'est les personnes qui vont vaincre. C'est des vainqueurs. Toutes les promesses de bonheur liées à ces églises étaient seulement pour des vainqueurs. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que à celui qui vaincra. Il n'a pas parlé de victimes. Il n'a pas parlé de vaincus. Nous allons les définir tout à l'heure. Nous avons dit ceci. Que la foi, nous devons ajouter la persévérance. Et nous avons vu dans la parole de Dieu que la persévérance est liée directement à la victoire. Je dis ceci. La persévérance est attachée à la victoire. Il n'y a aucun homme, aucune femme qui est sous la volonté de
de Dieu et par la persévérance qu'il échoue. Ça n'existe pas. Celui qui persévère. J'ai dit celui qui persévère aura toujours la victoire. La Bible le dit dans Romains chapitre 5, le verset 3 à 4. Laissez-moi, je vais lire et je vais commenter. La Bible dit bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions. Ça, c'est Paul qui est en train de parler. Il dit nous nous glorifions des afflictions, des douleurs, des choses difficiles. C'est là où nous trouvons notre gloire. C'est un peu difficile en tant qu'humain de se glorifier de souffrance. C'est pas naturel. Tu dois rencontrer le Seigneur pour dire ces choses. Il n'y a aucun homme qui n'aime la souffrance. Mais lui il dit, je me glorifie dans les afflictions. Donc quand je souffre, je glorifie Dieu. Lorsque ça n'avance pas, je glorifie Dieu. C'est un discours que personne n'accepte aujourd'hui. Mais Paul est en train d'en parler. Pourquoi il se glorifie des afflictions? Parce qu'il savait. Alléluia. Amen. La Bible dit celui qui augmente sa connaissance augmente sa force. Donc quand tu sais, tu as la force. Il dit sachant que l'affliction, la douleur produit la persévérance. Tout ce qui est les difficultés qui nous arrivent, le problème qui nous arrive, il n'a jamais le but de nous détruire. Les difficultés que tu es en train de vivre, son objectif, c'est de produire en toi la persévérance. Je savais que vous n'allez pas accepter ni aimer. L'affliction produit la persévérance. Alléluia. Amen. Les problèmes ne doit pas produire l'abandon de la foi. Nous avons chanté ici, nous devons avancer et pas reculer. Mes problèmes ne doivent pas me faire reculer. Ça doit produire la persévérance. Alors lorsqu'il y a la persévérance, il y a quoi? La victoire dans l'épreuve. Peu importe ce que tu peux vivre, peu importe ce que tu peux traverser, cela doit produire en toi la persévérance. Et cette persévérance va produire la victoire. Mais la victoire dans l'épreuve. Alléluia. Amen. Peu importe. Mais maintenant Paul parle. Dans Romains 8, le verset 37. Il dit, mais dans toutes ces choses, dans tout. Vous savez, le français, c'est une langue merveilleuse. Quand on dit tout, ça veut dire tout sauf rien. Tout est là-dedans. C'est une longue liste. Malgré toutes ces choses, malgré tout ce qui peut arriver, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous mettons ce verset à côté, nous allons le récupérer après. Je dis, je vais parler de victimes, de vaincus,
est de plus que vainqueur. Cet état d'esprit, tu vas le trouver au milieu de nous. Tu peux le trouver dans la vie de ton ami. Devant un problème, on est soit victime, soit vaincu, soit plus que vainqueur. Qu'est-ce qu'on appelle vaincu? La personne peut être un enfant de Dieu, mais c'est une victime. Je vais parler d'abord de victime. Pour parler bien de victime, il faut juste se rappeler de Gédéon. Les victimes, ce qu'ils ont dans leur bouche, c'est que ce n'est pas leur faute, mais c'est parce qu'ils sont nés sous une mauvaise étoile, si je peux le dire ainsi. Les victimes, ce sont des personnes qui attendent que les choses arrivent. Alléluia. Amen. C'est des personnes qui se plaignent tout le jour. Même après la prière, ils se plaignent toujours. Mais ce qui est extraordinaire dans les victimes, c'est qu'au lieu de chercher la solution, eux ils cherchent la pitié des hommes. Vous n'avez jamais croisé des gens comme ça? Tu peux même le consoler toute la journée. Mais à la fin, il dit, est-ce que ça peut servir à quelque chose? Lorsque tu les rencontres, il n'a jamais de bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Si tu crois ces gens de personnes, c'est des gens qui se plaignent tout le temps. Lorsque je rencontre Gédéon, il appelle Gédéon vaillant héros. Mais Gédéon à son tour, il dit, comment tu peux m'appeler vaillant héros? Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Elle est la plus petite en Israël. Nos parents nous ont parlé des exploits de Dieu. Mais aujourd'hui nous sommes sous la domination des mendiants. Ça c'est l'exemple typique des victimes. Lorsque tu le croises, c'est souvent, c'est pas à cause de nous, c'est à cause de papa. C'est parce que j'ai grandi dans la maison de ma tante. Donc cette difficulté, ce n'est pas à cause de lui. Si ce n'est pas la famille, c'est les démons. Lui n'a jamais de problème. Et ce genre de personnes, ils n'ont pas besoin de chasser les démons. Mais il faut le faire avaler la foi même par petite cuillère. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des victimes. Donc les personnes, pour eux, ils subissent seulement le problème. Si je suis comme ça, c'est parce que papa nous a abandonnés. Mais Paul dit, malgré toutes ces choses, Dieu savait qu'on va t'abandonner. Il savait que tu devais naître dans cette famille. C'est un enfant de Dieu. Ce n'est pas, Dieu n'a pas besoin des excuses. Il y a des gens qui veulent excuser leur échec. Si j'étais né même chez mon papa Kouloutou, peut-être
je ne serai pas ce que je suis. C'est des excuses. Mais Dieu ne va pas t'excuser. C'est des victimes. Ils croient au Seigneur Jésus. Mais son problème, c'est qu'il ne veut pas sortir de sa difficulté. Il se plaint même de son malheur. Nous les orphelins, nous on nous a abandonnés. Ce n'est pas valable devant Dieu. Si tu croises une telle personne, sache que c'est une victime. Il n'est pas vaincu et il n'est pas un plus que vainqueur. Mais c'est une victime et il ne verra jamais la gloire de Dieu. Il ne manifestera jamais la gloire de Dieu. Parce que lui, son travail, c'est se plaindre. C'est se plaindre. Si vous ne venez pas le voir, il se plaint. Vous venez le voir, il se plaint. Vous ne savez plus quoi faire avec des gens de personnes. Il se plaint tous les jours. Mais je regarde bien, je vois qu'il n'est pas là. Il n'est pas venu aujourd'hui. Alléluia. C'est des genres de personnes. Tu peux avoir 1 heure de discussion avec lui. Mais tout ce qu'il va chercher en toi, c'est juste ta pitié. Oh non, je comprends. Non, tu as été rejeté. Ça se comprend. Et pour lui, ça lui suffit. Si tu es dans ce cas, non, il n'est pas là. Bon, si vous le voyez, dites-lui que ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais se plaindre de ce qui s'est passé. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise famille. Ce qui est important, c'est que toi tu es dans la famille du Seigneur. Ça change tout. Il faut arrêter de se plaindre. Si tu es une victime, tu as la pensée de victime. Tu as cet état d'esprit à chaque fois te plaindre, de trouver que dans ta manière de grandir, il a manqué beaucoup de choses. Ta manière de grandir, tu as manqué beaucoup de choses. Cela ne va pas résoudre ce qui va venir. Il faut sortir de cet état. Mais les victimes ne sont pas les personnes les plus dangereuses. Ceux qui sont dangereux, c'est des vaincus. Oh, parce que de vaincu, il n'est pas victime. Il n'est pas victime. Il a déjà essayé. Il est déjà entré une fois dans le combat. Mais il a échoué. Et cet échec-là l'a bloqué sur place. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des vaincus. C'est des personnes qui peuvent sucer ta foi en 1 minute. Pourquoi ils sont dangereux? Parce qu'ils ont essayé déjà avec Dieu. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils savent ce qui se passe à l'église. Mais ils n'ont jamais obtenu la victoire. Donc quand tu viens lui parler, il est écrit. Lui aussi il peut te dire, il est écrit. Et moi-même j'ai essayé déjà. C'est des personnes qui avaient peut-être la foi.
Ils ont chassé les démons. Ils ont ressuscité des morts. Toi-même, la fièvre au nom de Jésus, ça ne part pas. Mais lui, il a déjà ressuscité des morts. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Lorsque nous parlons de vaincus, nous devons nous rappeler des espions qui sont partis voir la terre promise. Mettez-nous Nombre chapitre 13 à partir du verset 30. La Bible dit ceci. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Il dit les pays que nous avons parcourus. Donc ils ont parcouru avec Dieu. Ils ont fait des choses avec le Seigneur. Et remettez ce que vous avez mis tout à l'heure. À partir de 32, voilà. Et il dit que c'est un pays qui dévore ses habitants. Ils sont partis. Ils ont fait l'expérience avec Dieu. Mais ils ont échoué dans leur manière de voir. Il dit que ce pays dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Le verset 33. Il dit, et nous avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux, eux à l'heure comme des sauterelles. Ces personnes ont obéi à la voix de Dieu. Ils sont partis pour explorer la promesse. Au lieu de voir le bon côté de la chose, et ils voient que le mauvais côté. Ça, c'est des personnes qui sont vaincues. Alléluia. C'est des vaincus. Vous pouvez lui dire toutes les bonnes choses que vous voulez. Mais à la fin, lui va trouver que quelque chose ne va pas. Il y a des gens comme ça. Vous pouvez être dans un bon moment. Vous pouvez commencer à dire de grandes choses. Mais à la fin, tu vas trouver que lui, il va sortir quelque chose de mauvais. Tu peux même parler de ton église. Tu peux parler de ton pasteur. À la fin, tu sais que c'est un homme. Tu peux parler d'une sœur. Mais à la fin, est-ce que tu le sais vraiment? Tu le connais vraiment? C'est un vaincu. Il a été une fois dans un terrain de boxe. Il a essayé, mais il a été vaincu. Ce qui me dérange dans ce verset, ces espions, ils pouvaient dire qu'à nos yeux, ce que moi je vois, je suis comme une sauterelle. Mais pourquoi aller dire à leurs yeux? Non, regarde le verset. Nous étions à nos yeux. À nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Ça peut passer. Quelqu'un peut te dire, moi ce que je me vois, je suis petit comme une sauterelle. Ça peut se comprendre. Mais comment dire aux yeux des autres? Est-ce qu'ils ont posé la question? Est-ce qu'on leur a dit que vous êtes comme des sauterelles? Mais beaucoup souffrent de ces complexes. Mais ce qui est bien, tu sais, il y a certains complexes que nous avons que ça ne se laisse pas paraître. Mais malheureusement, le complexe fait nous voir aux yeux des autres comme s'ils le savent. Alléluia. Et nous sommes complexés. Les gens ne savent pas. Regarde, tu peux marcher même à la place Salom, mais tu as l'impression comme si les gens sont en train de dire des choses sur toi. Parce que le problème vient de toi. Tellement ça vient de toi, tu penses que les autres pensent comme toi. Les vaincus sont très dangereux.
Tu peux le croiser en ville. Tu vas chercher du travail. Tu vas te dire, ah ma soeur, la Wallonie, il n'y a plus beaucoup de travail. Allons manger. C'est un vaincu. Il a essayé mais il a échoué. Ce qui est dangereux, il porte une maladie contagieuse qu'on appelle le découragement. C'est plus que la varicelle. S'il prend une minute avec toi, il te vide ta foi. Tu rentres chez toi, tu commences à te poser la question, est-ce que Dieu a réellement dit? Parce que lui, ça fait longtemps qu'il est avec le Seigneur. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin des expériences pour nous élever. Dieu peut commencer avec toi sans expérience. Il n'a pas besoin de CV. La Bible dit il fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. Alléluia. Mais les vaincus, on regarde s'il est là, il n'est pas là. Mais les vaincus sont très dangereux parce qu'ils ont l'expérience. Ils vont amener même le découragement au milieu du peuple de Dieu. Si vous descendez plus bas, juste dans le premier verset du chapitre 14, la Bible dit toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Le peuple pleura pendant la nuit. Donc si tu rencontres ces genres de personnes, ton problème peut-être il était comme ça. Mais après sa visite, ça devient insurmontable. Toute la nuit tu pleures. Est-ce que Dieu tu me connais? Seigneur, quand je prie, est-ce que tu me vois? Ce n'est pas les démons. C'est parce que tu as rencontré un vaincu. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience glorieuse avec Dieu. Tu le rencontres son problème que tu as dans le couple. Ah, c'est et toi quand tu restes seul, tu dis lui au moins il a de l'expérience. Et il me dit qu'il faut faire des efforts. Mais comment je peux m'en sortir? C'est un vaincu. C'est un vaincu. Il faut faire très attention avec qui tu marches. Tu peux passer 1 heure dans la présence de Dieu. Tu rencontres un vaincu. Il te vide tout ce que tu as reçu de Dieu. Lorsque le vaincu prie, tu as l'impression comme si Dieu l'exauce. Non, c'est juste un CD qu'il a mis. Sa prière n'est plus exaucée. C'est des belles paroles mais sans impact. C'est des vaincus. À part la victime, à part le vaincu, nous avons des vainqueurs. Genèse chapitre 32, le verset 28, je crois. Voilà, ici on parle de Jacob. La Bible dit, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Pourquoi? Car tu as lutté. Les vainqueurs, c'est des personnes qui luttent, qui ne baissent pas les bras, mais qui luttent avec Dieu et avec des hommes. Et à la fin, ils sortent vainqueurs. Amen. Il n'est pas une victime. Il n'accepte pas les choses qui lui arrivent. Et il n'a pas échoué avec Dieu. Mais c'est un vainqueur. Parce qu'il a lutté avec Dieu.
Il a lutté devant Dieu. Nous venons tous les samedis de 10h à midi pour faire cette prière. Lutter devant Dieu et devant les hommes. Amen. Parce que nous avons compris, si tu ne combats pas, même si tu refuses, le combat va s'imposer dans ta vie. Alléluia. Amen. Devant chaque porte de bénédiction, devant chaque porte de bénédiction, il y a toujours un géant. Il y a toujours un géant. Si toi tu as la tendance de dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tu vas vivre des échecs. Il faut lutter devant Dieu et devant les hommes. Nous avons vu des victimes, des personnes qui se plaignent tout le temps. Nous avons vu des vaincus, des personnes qui ont eu l'expérience avec Dieu mais qui sont tombées. Nous avons vu des vainqueurs, mais nous ne sommes ni des victimes, ni de vaincus, ni des vainqueurs. Nous sommes des plus que vainqueurs. Remettez-nous Romains chapitre 8, le verset 37. La Bible dit, mais dans toutes ces choses. Je commence à aimer ce verset, excusez-moi. Dans toutes ces choses. Dans tout. Toutes ces choses. On peut commencer à citer aujourd'hui jusqu'à demain. La Bible dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimé, n'oublie jamais que nous avons un Dieu qui nous aime. Même aujourd'hui, on a du mal à croire à l'amour de Dieu. Nos difficultés n'effacent pas l'amour de Dieu. Nos rejets n'effacent pas l'amour de Dieu. Dieu sait. Et entre lui et nous, celui qui connaît, c'est lui. Il dit à cause de l'amour de Sion, je ne me tairai point. Dieu nous aime. C'est ce qui me tranquillise. Il nous aime sans critères, sans conditions. Il nous a aimés lorsque nous étions encore pécheurs. Mais maintenant que j'ai fait l'effort de l'accepter, comment il ne va pas continuer à m'aimer? Alléluia. Amen. Maintenant nous voulons voir les caractéristiques d'un vainqueur, d'un plus que vainqueur. Nous n'avons pas besoin de parler de victimes. Tu peux te reconnaître là-dedans. Tu peux te reconnaître dans le vaincu. Mais le Seigneur dit à celui qui vaincra. C'est le vainqueur qui lui intéresse. Premier point. Nous sommes nés pour vaincre. Ici j'ai écrit, lorsque je vais dire, l'église va dire Amen. Mais bon, ça c'est raté. Nous sommes nés pour vaincre. Amen. Je dis ceci. Lorsque un aigle met au monde un petit aiglon, ce petit-là n'ira jamais dans une école où on lui montre comment voler. Il naît avec la capacité de voler. Même lorsque vous le voyez sortir de son œuf,
un peu tremblant, sans plume. Mais j'aimerais te dire, donne-lui seulement le temps. Tu vas le trouver en vol. La Bible dit ceci dans 1 Jean 4, 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Regardez. La Bible dit vous. Donc ça parle de toi et de moi. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Alléluia. Et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Je n'ai pas encore combattu. Mais celui qui est en moi a fait en sorte que je sois vainqueur. Ce n'est pas parce que tu es en bas aujourd'hui que demain tu ne peux pas t'envoler. Les gens peuvent te critiquer parce que tu es un peu tremblant. Tu n'as pas de plume comme un petit oiseau. Mais qui te laisse le temps. Que tu manges un peu la parole. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ils te retrouveront en vol. Ce n'est pas parce que ce n'est pas aujourd'hui que demain ça n'existera pas. Ces petits téglons, quand tu les vois, tu peux l'écraser. Mais je t'assure, si tu lui laisses le temps, tu ne vas plus le retrouver par terre. Tu vas le retrouver dans les hauteurs. Je crois que Dieu peut amener quelqu'un dans les hauteurs. Le plus que vainqueur, il commence petit, mais il termine pas petit. Il commence petit pour terminer grand. Pourquoi? Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Je suis un plus que vainqueur. Je suis un plus que vainqueur. Ma victoire est dépendante de la confiance que j'ai de Dieu. La Bible dit la victoire de ce monde, sur ce monde, c'est la foi. Que personne ne te trouble. Plus que vainqueur, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu aies des médailles. Non. Dès que tu acceptes Jésus, il devient ton Seigneur et ton Sauveur. Il place en toi la sémence de plus que vainqueur. Tu as besoin des affermissements. Tu as besoin de la connaissance de Dieu. Tu as besoin de jeûne. Tu as besoin de pratiquer les choses de Dieu pour que tu développes ton envergure. Tu développes ton envol. Alléluia. Sengeli yo oleka na malakisi affermissement okolisa liloba na nzambe po yo vandisa ozwa oyebongi pona yo. Le premier point, plus que vainqueur, c'est notre identité. Comme tu connais ta nationalité, ton origine, tu dois savoir que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Deuxième chose, le plus que vainqueur a un nouveau regard. Il a un nouveau regard. Psaume chapitre 13, le verset 4 à 5. Ma voix, ça va. On fait avec. Amen. David dit ceci. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté. Afin que je ne m'endors pas du sommeil. Bien aimé, il y a des sommeils qui n'est pas des sommeils de la fatigue, mais c'est des sommeils de la mort. Il dit, afin que mon ennemi ne dise pas, je t'en supplie que ton ennemi ne dise pas. Dis à ton voisin que l'ennemi ne dise pas, qu'on ne dise pas qu'on m'a vaincu.
Non, non, non. Qu'on dise autre chose, qu'on dise que c'est un voleur, qu'on dise que c'est que... Mais que l'ennemi ne dise pas non. Dieu ne permet pas que mon ennemi dise à mon sujet que je l'ai vaincu. Non, non, non. Non, non, non. Mais ce qui est important, si l'ennemi prend l'audace de dire qu'il t'a vaincu, parce que tu ne vois pas, David demande la clarté à ses yeux. Il demande la vision. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu te vois? Est-ce que toi tu es du genre de personne qui se dit je suis à leurs yeux petit comme une sauterelle, moi-même je suis petit, ou toi tu dis qu'en Christ le mystère caché, révélé, Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Toi Alléluia. Tu vois quoi? Tu penses quoi lorsque tu regardes dans ton miroir? Tu dis oh yoba loka et toi bonga. Tu vois quoi? Tu te dis quoi? Si nous n'avons pas une nouvelle vision, l'ennemi va dire partout que celle-là que tu vois, qui lève les mains, qui lève les mains, non, qui lève les mains dans la prière, c'est l'émotion. Qui lève les mains dans la prière. Je l'ai vaincu. Mais si tu as une nouvelle vision, vous savez dans la Bible, Jésus a guéri un aveugle. Jésus lui pose la question. Que vois-tu? Il dit je vois des hommes comme des arbres. Moi maintenant je me dis si quelque part un homme passait et lui donnait une machette, ça allait être une génocide. Il faut bien voir. Et Jésus l'a touché une deuxième fois, il a bien vu les hommes. La Bible dit le peuple qui marche sans vision marche sans frein. Malgré que ton problème peut être grand. Non, je me le dis autrement. Tout ce que le diable fait est imparfait. Il y a toujours une faiblesse. Tout ce que le diable peut mettre devant toi, il y a toujours une faiblesse. David devant Goliath, tout Israël voyait un géant. Mais lui est allé voir plus loin. Il c'est un incirconcis. C'est-à-dire, malgré sa grande taille, il n'a pas d'alliance avec Dieu. Alors, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia. Malgré sa grande taille, Alléluia. Il n'est pas avec Dieu. Alléluia. Le plus que vainqueur n'a pas peur de problème, mais il cherche le Dieu d'alliance. Alléluia. Alléluia. Amen. Troisième chose, je vais vite parce qu'on va prier. Je ne vais pas terminer ce message, il y en a 10. Donc les autres qui vont rester, faites comme on fait d'habitude. Invitez-moi à la maison, payez-moi les heures supplémentaires. Alléluia. Amen. Troisième point. Le plus que vainqueur achève toujours ce qu'il a commencé. Zacharie chapitre 4 à partir du verset 6. À partir du verset 6. La Bible dit ceci. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance
ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Verset 7. Qui es-tu, grande montagne devant Didi? Qui es-tu, grande montagne devant Didi? Tu seras plani au nom de Jésus. Yongomba ya boye. Uzanani liboso na ngai. Yoko lala lelo. Il posera la pierre. Les plus que vainqueurs n'ont pas peur de montagne. Alléluia. Ils savent que toute montagne peut être aplanie. Amen. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Verset 8. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. L'Éternel t'adresse ce mot. Il dit, les mains de Didi ont fondé cette maison. Ont fondé cette entreprise. Alléluia. Ont fondé cet foyer. Alléluia. Et ces mêmes mains vont l'achever. Lorsque je préparais ce message, le Seigneur me dit que l'homme de Dieu, le pasteur, doit prier pour nous. Pour l'onction d'achèvement. Il y a des personnes qui ont commencé des choses. Il a commencé un mariage. A commencé des fiançailles. A commencé des affaires. A commencé à construire au Congo. Mais ils sont incapables d'achever. Ils commencent mais ils n'achèvent jamais. Mais un plus que vainqueur, c'est que ces mains ont fondé. Regarde un peu tes mains, regarde un peu tes mains. C'est que tes mains ont fondé. Doit être capable de l'achever. Nous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes pas des vaincus. Nous ne sommes pas des vainqueurs. Mais nous sommes de plus que vainqueurs. S'il y a un domaine de ma vie que j'ai placé des fondements, j'ai placé des fondations, que le diable se lève comme un fleuve, que les sorciers se lèvent tout un groupe, le maire d'un plus que vainqueur. Alléluia. Tout ce qu'il a commencé, il doit l'achever. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Il est Alpha, il est Oméga. Alléluia. Il est le premier, il est le dernier, il est le commencement. Alléluia. Il est la fin. C'est que je commence. Non, c'est que mes mains ont commencé. J'ai commencé un mariage. Je dois l'achever. Mais si tu rencontres une victime, il va te dire, si je n'achève pas, c'est à cause de la belle famille. Oh, tu es plus que vainqueur. Dis ce matin, mes mains ont construit. J'ai construit ce couple. J'ai construit cette famille. Personne ne peut m'empêcher de l'achever. Soit ce n'est pas moi qui a commencé. Si c'est mes mains qui ont commencé, mes mains doivent l'achever. J'ai dit à quelqu'un, nous sommes de plus que vainqueurs. Je refuse de commencer et de ne pas achever. On me connaît dans toutes les écoles de Liège. Je fais des inscriptions. Je fais le droit, j'abandonne. Je fais la science po, j'abandonne. Mais cette fois-ci, ce que je vais commencer, je sais que je suis plus que vainqueur. Je vais l'achever. Je vais l'achever. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu pouvais même t'élever. Dis, le mariage que j'ai commencé, le fiançailles qui a commencé, non, il faut que je l'achève. Alléluia. Il faut que je l'achève. Alléluia. Il faut achever les choses. Notre Dieu est celui, l'architecte des œuvres achevées. Pourquoi moi je dois laisser des choses en chemin? Alléluia. Et tu vas trouver des vaincus.
Dis toutes choses concourent. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Achève ce matin l'onction d'achèvement. Alléluia. L'onction d'achèvement. Regarde tes mains. Qu'est-ce que tes mains ont posé comme fondement? Et qu'aujourd'hui tu n'achèves pas. Regarde-toi bien, soit tu es une victime, soit tu es vaincu. Plus que vainqueur, ce que ses mains ont fondé, c'est ce que ses mains vont achever. Peu importe le problème. Alléluia. Je ne vais pas entrer dans la généralité des gens. Mais on posait des fondements. J'ai acheté des briques. J'ai déjà entouré la parcelle. Et aujourd'hui, je n'ai plus d'argent pour achever. Non. Soit Dieu n'est pas vrai. Mais maintenant qui ont posé des fondements. Je ne sais pas quel domaine tu as posé des fondements. Mais tu dois achever. Tu dois achever. Arrête de te plaindre. Ne sois pas une victime. C'est à cause d'eux. Non. C'est des excuses. C'est des prétextes. Un plus que vainqueur a la capacité de commencer et d'achever. Est-ce que quelqu'un nous comprend ce matin? Le pasteur va prier pour nous pour ces sujets. Il va prier aussi pour les sujets qui vont venir après. Je vais vite parce que je sens que ma foi commence à partir. Quatrième point. Un plus que vainqueur. Non seulement il commence et il achève, mais il se bat pour ce qui appartient. Ce qui appartient, il se bat. 2 Samuel chapitre 23, le verset 11. La Bible dit, après lui, ici on parle des hommes forts de David. Après lui, Shama, fils d'Agé, fils d'Ara. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. C'est comme si Shama avait son champ de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Verset 12. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Bien-aimé, il y a des moments où l'ennemi nous n'avertit même pas. Il se présente brusquement. C'est comme ces Philistins. Ils se sont présentés brusquement. Mais Shama avait un champ de lentilles. Et la Bible dit tout Israël a fui. Mais lui s'est placé au milieu. Quelqu'un doit se placer au milieu ce matin. Il voulait dire aux Philistins, le soleil qui me frappait lorsque je faisais ces chants, les temps que j'arrosais, et maintenant vous êtes venus. Et moi je dois fuir. Il dit vous allez soit me tuer, je me battrai jusqu'à la fin. Il se plaça dans son champ. L'enfant que tu as porté 9 mois au ventre, aujourd'hui il devient rebelle. Tu dis que c'est les enfants d'Europe. Non, reste-toi. C'est précieux pour moi mes enfants. Je me place. Mobali otouti ne musika. Toye na poto. Moi si poto boto la ye. Non. Je me place. Je dis à quelqu'un, il doit se placer. Tu dois te placer. Ma famille que j'ai construite avec la sueur. On mangeait même la semoule avec les sardines. Et aujourd'hui,
Le diable, tu viens. Yo monguno ya. Et je dois te laisser la place. Penati ke la oswa yango. Mais moi je me place. Est-ce que quelqu'un se place ce matin? Alléluia. Mes enfants ne doivent pas revenir rebelles. 9 mois ils ont épelé. C'est bien aimé, il ne faut pas jouer avec l'investissement. Je dormais par terre pour venir en Europe. Et aujourd'hui, l'office des étrangers me complique. Je me place. Pas de distraction. Je me place. Chama a vu que c'était important pour lui. Mais les victimes, lorsque l'ennemi vient, oh Dieu va faire encore. Place-toi ce matin. Place-toi ce matin. J'étais ignorant. J'étais victime. J'étais vaincu. Mais aujourd'hui, je suis plus que vainqueur. C'est-à-dire, je me place. Je me place. Les affaires, j'ai économisé. Je m'empêchais même d'acheter des choses. Et aujourd'hui, non, je me place. Ce mariage, on l'a critiqué. Mais on s'est quand même marié. Et aujourd'hui, la stérilité, tu viens. Et moi, je dois dire, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Je me place. Jusqu'à ce que l'enfant va venir. Je dis à quelqu'un, fausse couche ou pas fausse couche, place-toi. Place-toi. Et l'Éternel va opérer une grande délivrance. J'ai dit à quelqu'un, commence à te placer. Qu'est-ce qu'on est venu te prendre? Qu'est-ce qu'on est venu te prendre? Le travail, la famille. Et toi tu penses que ce n'est que le diable. Mais où est ta part plus que vainqueur? Place-toi. Et lutte. La Bible dit s'est placé. Il a protégé. Et il a bâti les Philistins. Alléluia. Et Dieu est venu après pour opérer une grande délivrance. Ce matin, tu as laissé beaucoup de choses. On a pris beaucoup de choses. Je sais que je parle à quelqu'un maintenant. Sois sérieux. Ce n'est pas des excuses que tu dois te servir. Amen. Mais place-toi d'abord. Alléluia. Comme ça on va voir qui a Dieu et qui n'a pas Dieu. Bien-aimé, s'il y a quelque chose que tu aimes, que Dieu t'a donné, Dieu l'aime aussi. La maman de Moïse aimait Moïse. Et il a placé dans le Nil. Les eaux ont été incapables de détruire Moïse, parce que sa maman l'aimait. Toi tu aimes tes enfants. Aujourd'hui ils sont dans la drogue, ils sont dans la prostitution. Arrête de pleurer. Place-toi. Je me lèverai quand mes enfants vont revenir. Amen. Na nyokwami kotangisa bango lelo kaka boye poto zwa bango que le monde avale mes enfants. Je me place. Na telemi na katikati bana o na zwi bango na pasi na kolisi bango na pasi pe lelo batomboka te na kozwa bango. Je me place. Fiancé banego banda. Mobandami abandaki. Et il a disparu. Na puasa bungi alimwe. Oh, Dieu va agir. Nzamba kosala. Ici, Chama s'est placé. Awa Chama telemaki na katikati. Nous allons voir d'abord. Je suis là. Toi, t'es où? Pour ton problème, t'es où? Yozapi. Likambweza ya yoza wapi. Vous savez, les victimes, ils voient que ce qui se passe chez l'autre. Mais toi-même. Bato ya kolela lela bango bamona kaka likambo ezoleke pa moninga me ye moko azomona ya yete. Oh, ekosale loko tete, ekosale loko. Place-toi. Place-toi.
Que l'homme de Dieu se prépare parce que je ne peux pas continuer. Je sens ma voix. Sinon, je vais me déchirer la gorge. J'ai dit les autres points, on va faire comme on fait d'habitude. Mais place-toi. Nous avons 2 sujets de prière ce matin. L'onction d'achèvement. Il faut que tu achèves les choses. Tu as commencé beaucoup de choses. Il n'y a rien que tu as achevé. Ce n'est pas un plus que vainqueur. Il faut que tu achèves. Tu te décourages pour rien. Le découragement n'apporte rien. Découragement Shama, il pouvait fuir. Shama Seigneur, on est venu détruire. Ça n'a rien changé. Comme il connaissait Dieu, je me place. Babotoli mingi. J'ai dit à quelqu'un, Babotoli mingi. On a beaucoup bravi. On a beaucoup pris. Maintenant, c'est ton tour de te lever. Tu as beaucoup pleuré. Est-ce que ça a changé des choses? Non. C'est pour toi, c'est tes enfants, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est tes affaires. Alléluia. Tu peux aller témoigner chez tout le monde, ça n'apportera rien. Mais ce matin, tu dois te placer toi-même. Tu dis, ça doit revenir. Est-ce qu'il y a un plus que vainqueur ce matin? Bien-aimé, lèvons-nous. L'homme de Dieu est prêt ce matin. Sois sérieux, mon frère. Les plaintes n'ont rien changé. Tu es resté avec des photos souvenirs. C'est des souvenirs. Et l'avenir. Pense à l'avenir. Pense à l'avenir. Tu dois te placer ce matin. Tu dois te placer ce matin. Nos yeux sont fermés.